Macanamois, on n'est plus très loin de la fin. Là, on commence à fermer les stades. Voilà, là aujourd'hui, c'est le stade de Boaké qui disparaît de la compétition. Enfin, disparaît en demi-finale. C'était un stade de 40 000 très important. Et là, on a vécu la demi-finale entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et d'ailleurs, cet épisode de Macanamois va solennellement lancer la finale, car on va évoquer les deux demi-finales avec un témoin. Macanamois spécial demi-finale avec Cédric Kanté. Bon, là on est libéré, il n'y a plus d'affect, le Mali est dehors, c'est terminé. Malheureusement. C'est triste, mais c'est comme ça. Et puis on a eu des demi-finales avec peut-être les résultats attendus, parce qu'on attendait tous une finale Nigeria à Côte d'Ivoire, mais malgré tout, il y a eu encore beaucoup de suspense. Peut-être pas d'ailleurs dans le match où on pensait. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a réalisé un match très très sérieux. Ils ont dominé pour moi la tête et les épaules de cette équipe de RDC. Qui sort la tête haute. Dans l'autre demi-finale, le Nigeria a eu toutes les peines du monde de se défaire de l'Afrique du Sud. Avec l'ouverture du score, on pensait que c'était fini. Et au final, voilà, il y a eu les prolongations, les tirs au but. Et comme tu as dit, Philippe, Côte d'Ivoire-Nigeria, une très très belle affiche pour cette finale de la CAN. On revient sur le Nigeria. Est-ce que c'est l'équipe la plus cadrée? J'ai remarqué le commentaire de Pesero, José Pesero, l'entraîneur de Nigeria, intéressant, disant que collectivement, la meilleure équipe finalement c'était l'Afrique du Sud, la meilleure équipe du tournoi. Tu rejoindrais ce compliment? Collectivement, je dirais oui, parce que c'est une équipe qui défendait bien, qui attaquait bien. Il y avait des automatismes un peu dans tous les compartiments du jeu. Il y avait de l'activité. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs de Mamelodi Sundowns. Voilà. Il y a eu jusqu'à 8 joueurs titulaires dans le 11. On va dire que l'équipe qui défend le mieux, c'est le Nigeria. C'est pas forcément la plus flamboyante. C'est pour ça que l'Afrique du Sud était peut-être une équipe plus complète. Maintenant, il faut être bon dans les deux surfaces, et quand vous avez des Victor Osimhen, des Lookman et des Simon à ce niveau-là, c'est voilà, l'équipe la plus complète. L'Afrique du Sud, il a manqué un petit quelque chose, même si on sait que les tirs au but, ça peut tourner dans un sens comme dans un autre. Mais individuellement, le Nigeria, c'est très fort, donc ils n'ont peut-être pas besoin d'être au niveau collectif de l'Afrique du Sud. Il y a eu un événement dans ce Nigeria-Afrique du Sud, c'est un épisode VAR quand même assez cocasse, avec un but pour le Nigeria qui était le 2-0, oui. Et finalement annulé pour donner un pénalty à l'Afrique du Sud, c'est-à-dire qu'on est passé de 2-0 à 1 partout. C'est pas lié à l'Afrique, Non. Critiquons pas la CAN, c'est des faits d'arbitrage qui sont maintenant possibles avec le VAR, mais c'est vrai qu'on avait rarement eu quelque chose d'aussi spectaculaire. On a souvent l'ascenseur ascensionnel quand il y a un but qui est refusé. Alors imaginez un but refusé et puis vous faites égaliser à la dernière minute, c'est incroyable. Donc il faut être mentalement très fort, se remobiliser, il faut que les leaders prennent le relais. On a vu le Mali après l'égalisation, ils se sont un petit peu écroulés en supériorité numérique. Là, le Nigeria, ils auraient pu accuser le coup, ils ont continué à jouer même si c'était un petit peu chaud, et puis au final ils l'ont emporté. Mais c'est les aléas de la VAR, mais à vivre, ça ne doit pas être très évident. Ouais, en demi-finale, à la 90e minute, voilà, accessoirement. C'est quand même pas mal. On croyait avoir tout vu dans cette CAN, on a vu un épisode supplémentaire. Par contre, tu le disais à juste titre, et on va finir sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire beaucoup plus cadrée, beaucoup plus cadrée que les derniers matchs. Et surtout que les premiers, oui, on va dire. C'était pas dur. Est-ce que cette équipe de Côte d'Ivoire est en mode ascensionnel et peut être finalement un vainqueur presque logique de la partie finale, je parle, parce que pour oui. Bon, on le disait en début de compétition, c'est pas une équipe qui restait sur des résultats très probants, mais individuellement, on savait qu'ils étaient capables de sortir des grosses prestations. Encore fallait-il pouvoir l'exprimer. C'était déjà beaucoup mieux face au Sénégal, mais le Sénégal, c'était une autre adversité que la RDC, sans manquer de respect aux hommes de deux sabres. Le Mali, ils ont été noyés dans le jeu, mais bon, ils sont à domicile, ils ont été poussés par le public et par la réussite. Donc pour moi, ils sont en progression. Ils vont tomber sur une équipe qui défend très très bien, beaucoup mieux que les adversaires qu'ils ont eu sur leur chemin, même si le Sénégal c'était très bien. Donc ils vont devoir être au moins au même niveau s'ils veulent l'emporter, parce qu'ils font figure de favoris, et ce serait tomber de très très haut que de ne pas gagner cette finale dimanche soir pour les Ivoiriens. Tu mets la Côte d'Ivoire favorite du coup? Je mets la Côte d'Ivoire favorite parce qu'ils ont un parcours totalement invraisemblable, ils sont à domicile. Donc ils peuvent plus perdre quoi. Tous les gens qu'on croise, ils nous disent venez avec nous dimanche soir faire la fête, voire lundi, voire mardi. Donc c'est vrai que là ils peuvent plus décevoir. Perdre en finale, j'ai presque envie de dire que ce serait pas forcément une CAN réussie. Ils sont passés par tellement d'émotions. Ce serait déjà super pour le staff, pour les joueurs, mais ils peuvent pas passer à côté de leur finale, et
j'espère pour eux qu'ils n'auront pas trop de pression. Donc favori émotionnel en quelque sorte la Côte d'Ivoire, Oui. et favori footballistique. Je sais pas, Ça je va sais être plus pas. nuancé. Je sais pas, parce que cette équipe du Nigeria, là, je ne veux pas dire qu'elle a montré des limites, mais c'est un jeu plutôt simple, très pragmatique, en étant efficace dans les deux surfaces. Est-ce qu'il va pas falloir faire un peu plus de jeu? Est-ce que ils vont réussir face à la furie ivoirienne avec des leaders enfin au niveau? C'est aussi une autre adversité, je trouve, hein, même si l'Afrique du Sud collectivement c'est fort. Là, la Côte d'Ivoire avec Aller Adingra titulaire, c'est quand même au niveau de la qualité intrinsèque, c'est un autre niveau. Donc, est-ce qu'ils vont être capables de progresser comme l'a fait la Côte d'Ivoire? J'ai pas toutes les réponses. Mais heureusement qu'on n'a pas toutes les réponses. Ce serait pas marrant sinon. Les réponses finales, c'est dimanche soir. Voilà. Ce sera la fin de la CAN. Ma CAN à moi, d'ici là, évidemment, vous pouvez suivre tous les épisodes, YouTube, Inémédia. Vous pouvez revoir même les anciens épisodes pour voir si on n'a pas dit le contraire à un moment ou à un autre. Ça peut nous arriver. Ça peut arriver. En tout cas, merci à Cédric pour cette analyse des demi-finales. Et on va basculer vers la finale. C'est fini. YouTube, ma CAN à moi, Inémédia. Salut.